Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui car je me suis rendu à la bourse aux disques à Amiens, à Mégacité d'Amiens. Donc c'était une première pour moi, tout simplement une découverte. La première fois que je mettais les pieds dans une bourse aux disques. J'étais fort impressionné à l'arrivée, en voyant tous ces exposants, tous ces choix. Franchement, j'ai l'impression d'être un enfant dans un magasin de jouets. Mais j'ai été très raisonnable parce que je pense que j'aurais pu repartir avec des dizaines de vinyles, tellement il y avait de choses intéressantes pour moi. Moi, j'y suis resté 2 heures, j'ai pu faire vraiment tous les stands en long, en large, en travers, pour trouver des petites pépites. Bon, après, on va pas se mentir, les prix des vinyles ont quand même fortement augmenté. Donc, il faut fouiller pour trouver des bonnes affaires. Tout simplement, je pouvais trouver un album sur un stand à 25 balles. De l'autre côté, je pouvais le trouver à 15 €. Donc vraiment, il faut chercher. Il ne faut vraiment pas s'arrêter. Il faut faire le tour. Bon, le risque de faire le tour, effectivement, c'est de passer à côté de certains albums dont on a forcément envie, qui sont sur notre wantlist. Mais bon, en y allant le premier jour, je pense que je mettais toutes les chances de mon côté pour vraiment pouvoir faire les meilleures affaires possibles. Donc j'ai filmé un petit peu, comme vous pouvez voir, mes déambulations entre les stands. Donc une expérience vraiment très très enrichissante. Comme je vous disais, c'était la première bourse aux disques que je faisais. Je sais que la famille Lino Vinyl va y aller certainement ce samedi. Et j'ai su également que Vinyl Ludo il est allé le même jour que moi. Mais bon, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de se voir. Bon, c'est bien dommage. Ça sera pour l'année prochaine. Ludo, ce n'est que partie remise. J'ai adoré l'énorme diversité au niveau des groupes musicaux qui étaient proposés tout simplement à travers ces différents stands. Beaucoup de vinyles des années 60, 70, 80, 90, beaucoup moins ce qui est sorti plus récemment, on va dire 2010, 2020. Bon, moi je recherchais quand même des petites choses dans ces années-là, 2010-2020. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc bon, c'est bien dommage par rapport à ça, mais c'est vrai que bon, ceux qui sont vraiment fans des périodes précédemment citées, vous ne pouvez que trouver votre bonheur. Bon, écoutez, on va se retrouver bientôt à la maison pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu récupérer au niveau des achats. Alors, j'ai fait 5 achats de vinyle que je vais vous montrer par la suite. Je pense avoir trouvé des petites pépites. Vous me direz dans les commentaires, bien sûr, ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve d'ici quelques secondes. Allez, à tout de suite. Alors me voilà enfin rentré de cette convention d'Amiens pour ce disque. J'ai réussi vraiment à trouver des choses pour moi très intéressantes. Bon, comme je disais, je pouvais repartir avec des dizaines de vinyles. Je vais être au taquet sur les prochaines conventions, ça c'est sûr, je ne vais plus en louper. Si c'est pas trop loin de chez moi, bien évidemment. Je ne vais pas faire 400 km pour aller dans une convention. Je pense que ça sera un peu déraisonnable. Mais bon, c'est vrai qu'on y trouve quand même des petites pépites qu'on peut négocier, bien sûr, franchement, ça fait partie du jeu. J'ai réussi à négocier, vous allez voir, pas mal de choses de ce que j'ai pu acheter. Les prix étaient relativement élevés pour moi, donc j'ai réussi quand même à les faire baisser au maximum, tout en restant quand même raisonnable, bien sûr. Je pense pas que les vendeurs allaient me filer leurs disques gratuitement, mais j'ai quand même réussi à les négocier. Donc je vais vous montrer. Donc il y a un vinyle d'un groupe rock anglais que j'adore et que je cherchais déjà depuis pas mal de temps. Et il y a 4 BO, tout simplement des superbes éditions, comme vous allez voir. Donc je vais vous présenter le tout premier vinyle que j'ai récupéré. Il s'agit d'un album de Talk, de Color of Spring. Donc pareil, un album que je cherchais déjà depuis pas mal de temps. Donc je me suis permis d'ouvrir le disque, enfin d'ouvrir la pochette pour y récupérer le disque et voir un petit peu l'état général du disque. Bon, il est un petit peu... Bon, c'était griffé, mais très superficiellement. Donc je sais que le vendeur avait une platine, simplement pour nous faire écouter les disques. Donc il a mis le disque sur la platine. Bon, effectivement, il n'y avait pas de saut, pas de craquement. Donc bon, j'ai été conquis, tout simplement. Donc celui-ci, j'ai réussi à l'avoir pour 14 €. 14 €, c'est
c'est un OG, hein, tout simplement. Donc, bon, bien content hein, de l'avoir récupéré. C'est une édition française d'album super génial de Tall Talk. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à écouter cette petite merveille. Un groupe anglais hein, que j'ai réappris à connaître hein, il y a quoi, 3 semaines, 1 mois. Hein, j'ai récupéré un autre album hein, que j'ai pu vous montrer lors de ma dernière vidéo solde. D'ailleurs, la prochaine vidéo solde arrivera très prochainement. Pas mal de difficultés en ce moment à trouver le temps de faire des vidéos, donc, mais bon, ça va arriver, hein, rassurez-vous. Donc voilà, bien content d'avoir récupéré ce Tall Talk Color of Spring qui est vraiment exceptionnel. Et moi, cette convention, j'y suis arrivé le vendredi, dès l'ouverture, 14 h. Donc, quand je suis rentré dans la pièce, tout était à dispo. Quelque part, tous les vinyles vendables étaient à dispo. C'est vrai que quand on y va le samedi et même le dimanche, il y a quand même énormément de choses qui sont parties, hein, malgré tout. Donc là, j'avais que l'embarras du choix et je me suis précipité devant le premier bac, en fait, que j'ai trouvé dans le rayon BO, et j'ai trouvé un album que je cherchais, hein, finalement, parce que je suis en train de refaire un petit peu la collection, là, au niveau des BO, notamment, c'est à cause ou grâce, on va dire, au live auquel j'ai participé avec Dimitri de Wanted Wax, où le thème était sur les sagas, et on a évoqué James Bond, en fait, sur cette soirée. Et du coup, ça me donne envie de récupérer les BO de James Bond, parce que c'est une de mes sagas favorites, et j'ai récupéré License to Kill, donc permis de tuer. Donc bien content hein, d'avoir récupéré cette édition que j'ai réussi à négocier pour 12 € en vinyle. Donc une BO de Michael Kamen. Hein. Très bonne BO, hein, avec pas mal de Various hein, sur la face A. Et puis la soundtrack hein, en face B. Bon, du très bon Michael Kamen. Hein. Faut aimer son style. Hein. Mais moi j'aime beaucoup, donc bien content d'avoir récupéré ce permis de tuer, hein, ce License to Kill. Franchement la pochette dans un super état, le vinyle c'est pareil, hein. Bon après je vais les nettoyer, hein, forcément, tous les vinyles que j'achète d'occasion, généralement je les nettoie, avec la colle spéciale, hein, la colle Cléopâtre, que j'utilise déjà depuis des années, et franchement ça donne un résultat quand même assez sensationnel. On redécouvre hein, parfois certains disques hein, en nettoyant avec cette colle. Donc voilà, le License to Kill. J'ai récupéré, alors là c'est pareil, hein, franchement je ne m'attendais pas du tout à trouver ce genre de choses. J'ai trouvé une édition japonaise d'une BO d'un compositeur que j'apprécie beaucoup, hein, John Williams. Il s'agit de Rencontre du troisième type. Donc là, dans une édition japonaise, hein, avec le fameux hobby hein, sur le côté. J'ai regardé le disque, super état. Je l'ai mis sur la platine là, depuis hein, que je suis rentré. Franchement, c'est nickel chrome. La qualité du master quand même sur ce vinyle, c'est un truc de fou. Hein. Donc super content d'avoir récupéré cette édition hein, japonaise de Rencontre du troisième type. J'adore cette BO. Un film sensationnel hein, de Spielberg. Donc bien content. Hein. De l'avoir récupéré, donc je l'ai négocié aussi, hein, celui-ci, là il est affiché à 18, j'ai réussi à l'avoir à 15 €, hein, en négociant encore, moi je trouve que je ne vais pas dire que c'est donné, mais bon, pour une édition comme ça, je trouve que ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, pour me dire un petit peu ce que ça vaut, enfin au niveau des prix, hein, je n'y connais pas plus que ça, donc je ne sais pas à combien elle est cotée, hein, celle-ci, j'en sais rien. Mais bon, quand j'ai vu le prix, franchement, pour un vinyle d'édition japonaise, et que j'ai réussi à négocier à 15 €, j'étais super content hein, de l'avoir. Donc bien content d'avoir rentré ce Rencontre du troisième type. Et donc j'ai rentré un autre John Williams, pareil, hein, une BO qui me faisait fortement envie. J'ai lorgné sur Discog, j'ai lorgné sur pas mal de sites pour essayer de la récupérer. Et là, édition japonaise, D.T. l'extraterrestre, superbe BO de John Williams, hein, pour un petit chef-d'œuvre hein, de Spielberg, qui a bercé nos années 80. Franchement, une merveille, regardez-moi ça. Bon, les pochettes sont en super état, hein, les disques également. Franchement, j'ai fait tourner ça sur la platine, c'est sensationnel.
au niveau du master. Donc je pense que j'essaierai de récupérer des éditions japonaises, le plus souvent possible, quand je pourrai en trouver, bien sûr, mais surtout à des prix comme ça. Donc celui-ci est affiché à 25, j'ai réussi à l'avoir à 20 €. Donc super content. Excellent, excellent, super content d'avoir récupéré ça. Et enfin, dernière BO que j'ai récupérée, une nouvelle fois une édition japonaise, BO de Michael Field, d'un réalisateur que j'adore, Wyatt Friedkin, qui nous a sorti L'Exorciste. Regardez-moi ça, la cover, franchement, c'est excellent. Bon, il y avait énormément de BO intéressantes, sur les différents stands. Franchement, j'aurais pu, comme je dis, repartir avec des dizaines de vinyles. J'ai été très raisonnable. Parce qu'on peut y laisser, ça paye. Franchement, c'est un truc de fou. Donc là, voilà, je me suis limité à ça. Bon, je pense que la prochaine fois, je repartirai un petit peu en quête de petites pépites, comme celle-ci. Donc bien content d'avoir récupéré L'Exorciste. Comme vous voyez, j'ai acheté finalement peu de vinyles de musique rock. J'ai vraiment orienté mes choix vers les BO. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu effectivement inverser un peu la tendance et récupérer plus de musique, d'albums de musique rock que de BO, mais j'ai été conquis franchement par ces pochettes et l'envie de redécouvrir, de réécouter en fait ces soundtracks qui ont fait, qui font que ces films sont quand même assez exceptionnels. Donc il y avait énormément de choix. Je ne m'attendais pas à ça, donc super conquis. Par cette bourse au disque à la mégacité d'Amiens. Écoutez, voilà, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que la famille Lino Vinyl y est allée le samedi. J'ai vu qu'ils ont posté une petite vidéo. Ils ont récupéré pas mal de petits trucs aussi. D'ailleurs, je vous salue, la famille. C'est dommage qu'on n'a pas eu la chance de se croiser. Vinyl Ludo est allé également le vendredi. Bon, on ne s'est pas croisé. Comme je l'ai dit déjà dans ma petite vidéo de cette convention. Ça sera pour l'année prochaine, Ludo, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que tu as trouvé également de super bonnes affaires et que tu nous les montreras bientôt sur YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, likez, partagez, n'hésitez pas à vous abonner aussi, les amis, pour faire vivre la chaîne. Et d'ailleurs, à ce propos, je tenais à vous remercier. On vient d'atteindre les 1000 abonnés. Donc, c'est incroyable. Que vous dire de plus? Franchement, je suis super content, c'est super motivant pour la suite. Il faut trouver le temps. Le temps est toujours une difficulté. Franchement, en ce moment, pour moi, c'est un peu compliqué de trouver du temps. Je ne vous dirai pas les raisons pour lesquelles c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, les vidéos seront au rendez-vous. J'attends pas mal de choses au niveau des Blu-ray aussi. 4K, Steelbook qui vont arriver très prochainement. En ce moment, c'est relativement calme pour moi, comme vous avez pu le voir sur la chaîne. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer au niveau des vinyles. Je pense qu'il y en a bien 20-25, franchement, que j'ai récupéré là dernièrement. Entre la deuxième vidéo de solde que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, et puis tout ce que j'ai pu récupérer sur Vinted, toujours sur Cultura en promo, enfin pas mal de choses, franchement, c'est un truc de fou. Donc on se dit à très bientôt. Allez, ciao les amis.